Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le site de la République des Pyrénées.fr ou bien sur le site de sudouest.com pour suivre ces conférences de l'immobilier qui viennent compléter un dispositif éditorial que vous retrouvez dans les 3 titres, les 3 quotidiens du Béarn. Nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau, dans l'auditorium, le 19, Pau Centre, pour accueillir cette nouvelle conférence de l'immobilier en 3 temps. Éric Normand, vous représentez les 3 quotidiens, la République, l'Éclair et Sud-Ouest, et en particulier vous faites partie de la rédaction de Pyrénées Presse. Pourquoi ce rendez-vous annuel est-il devenu un incontournable du mois de mai? Et pourquoi finalement chaque année on trouve à l'intérieur à la fois des suppléments et des émissions que nous allons partager ensemble, des contenus qui ne cessent d'évoluer? Oui, bonjour Eric. Incontournable, j'espère qu'il est devenu un peu incontournable, au moins dans le milieu du logement, de l'immobilier. Je crois que ça fait 10 ans qu'on le fait. Il me semble qu'on a débuté en 2016, on est en 2026, donc à vérifier, mais je crois que c'est la 10e année. L'idée qu'on a, disons, avec les rédactions de Sud-Ouest et de Pyrénées Presse, donc la République et l'Éclair, c'est un peu de dresser un état des lieux de la santé du marché immobilier à l'instant T. Donc on s'appuie à la fois sur la chambre des notaires, qui nous transmet gentiment ces données les plus récentes, mais également sur des partenaires, donc que ce soit des promoteurs, des bailleurs sociaux, des agences, enfin tous les métiers un peu qui interviennent dans le champ de l'immobilier. Alors certains sont fidèles depuis quasiment 10 ans, d'autres reviennent ou s'en vont, puis reviennent. Bon, enfin, ça nous permet d'avoir une vision, disons, à 360 un peu du marché de l'immobilier. Et j'ajoute que cette année, pendant des années, bon, vous le savez parce que vous êtes là depuis les débuts comme moi, mais pendant des années on était un peu sur l'idée, est-ce le moment d'acheter, est-ce le moment, bon, généralement c'était toujours le moment. C'est vrai qu'on s'en sortait en préparant 2 questions, est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut vendre? Voilà, donc généralement c'était toujours le moment d'acheter de toute façon. Et donc là cette année, ce qu'on a senti, mais on le sentait monter un peu quand même, même dans nos cercles personnels, amicaux, professionnels, ce qu'on a senti c'est quand même que on est plus sur le besoin de logement actuellement. C'est qu'il y a un besoin de logement. Voilà, il y a alors c'est vrai que c'était un peu centré sur des agglomérations, des métropoles, et on sent que ce besoin de logement, il se diffuse vraiment de manière assez intense en Béarn. Enfin, nous, c'est ce qu'on a ressenti avec nos interlocuteurs, en tout cas. Donc peut-être qu'ils nous le confirmeront lors des tables rondes. Mais on a vraiment un besoin de logement. Donc c'était un peu le fil rouge qu'on a voulu donner à ce supplément. Alors ce supplément Pyrénées Éco spécial immobilier, il se complète donc de 3 séries de rendez-vous que vous retrouvez sur le site internet. Vous trouverez pas très loin de cette vidéo sur le site une première table ronde concernant le marché immobilier neuf et ancien, avec un état des lieux et perspectives dressés par les professionnels qui nous rejoindront tout à l'heure. Et puis il y aura une deuxième table ronde qui sera centrée sur les besoins de logement sur Pau et l'agglomération. C'est intéressant de placer en effet tous ces sujets dans un contexte évidemment international dont le côté incroyable n'aura échappé à personne, mais aussi dans un contexte national dans lequel révision du DPE, statut du bailleur privé, plan de rénovation urbaine font dire que le logement devient une grande cause nationale, avec un Premier ministre et un ministre du Logement qui ont actionné de très nombreux leviers afin de desserrer les tensions sur le marché, créer 400 000 nouveaux logements par an, un vrai choc de l'offre. Nous parlerons de la façon dont ce choc de l'offre annoncé en tout cas, est perçu par les différents professionnels ici même, par celles et ceux qui nous suivent. Mais avant cela, vous avez souhaité une première séquence en compagnie de la Chambre des notaires Atlantique et Pyrénées. Anne-Christine Centraille en est la présidente. Elle représente donc l'ensemble des professionnels notaires. Prenez le micro qui est juste devant vous, Madame la Présidente, je vous en prie. Un mot d'abord pour nous dire combien de notaires sont rassemblés au sein de la Chambre des notaires Atlantique et Pyrénées, qui dépasse très largement le périmètre du 64. Alors d'abord, je voudrais vous remercier infiniment pour votre invitation aujourd'hui, pour cet échange. Donc je représente effectivement l'ensemble des notaires des 3 départements de 64, 65 et 40. Donc il y a 400 notaires aujourd'hui. Et donc je pense qu'on va pouvoir échanger de manière constructive ce matin. De quelle façon, Éric Normand, la Chambre des notaires et surtout leurs travaux annuels nous permettent-ils finalement d'introduire ces sujets ?
Déjà par la transmission des données, puisque la Chambre nous transmet ces derniers chiffres. Alors donc là, nous avons normalement les derniers chiffres à fin février, début mars. Donc elle nous transmet énormément de chiffres. Alors nous, on garde que les grandes masses, hein, mais on a des données par commune, des données par territoire. Voilà, donc c'est les chiffres, les derniers qu'on a eus, qui témoignent quand même d'une augmentation des prix, disons, à fin février, hein, que ce soit Pyrénées-Atlantiques, sur le secteur qui nous intéresse, à savoir le Béarn, donc Pyrénées-Atlantiques, Pau, la périphérie paloise, le Béarn, voilà, vous avez tout ça. Donc il y a les appartements anciens et il y a les maisons anciennes. Alors, comme je vous disais, il y a d'autres données, il y a aussi les terrains qu'on a, il y a aussi les appartements neufs. Bon, voilà, on ne peut pas tout rentrer, donc on met ça, quoi. Anne Crécy-Centrale, quelle analyse vous tirez du marché immobilier, de ces données? Comment vous analysez le marché immobilier, alors, sur l'ensemble des territoires que vous couvrez? Puis après, je vous demanderai un zoom évidemment plus particulier sur le Béarn, qui aujourd'hui nous occupe particulièrement. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est se loger, c'est quoi? Se loger, c'est une priorité. C'est une priorité pour tout un chacun, pour avoir un lieu de vie, pour se sécuriser, pour se protéger, pour protéger sa famille. Et donc, c'est bien un besoin ancestral, et ce qui fait que c'est pour se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est au sens propre, bien sûr, mais également au sens figuré. Puisque quand on acquiert un bien, c'est pour se loger peut-être, mais pour avoir la possibilité, à un moment où on a un coup dur, de le vendre pour récupérer de l'argent, pour récupérer des liquidités. On peut également, au sens figuré, estimer qu'on peut investir pour donner en location et avoir un revenu complémentaire, pourquoi pas pour sa retraite ou pour compléter ses revenus habituels. Donc, c'est pourquoi se mettre à l'abri, on comprend l'expression valeur refuge. Hein, parce qu'aujourd'hui, il me semble malgré tout que l'immobilier reste une valeur refuge. Alors, concernant le Béarn, de manière générale, on va dire que après le Covid, il y a eu effectivement une augmentation des ventes et nous sommes depuis 2024-2025 sur une sorte de plateau, va-t-on dire, et nous constatons un nombre de ventes correct sur 2025. Sur 2026, on n'a pas encore de lisibilité trop. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une légère baisse des prix. Ce que je peux dire également, c'est que on va tenter de trouver pourquoi aujourd'hui les gens veulent ou ne veulent pas acheter, quels sont les freins. Parce que depuis, bien sûr, la guerre en Iran, donc depuis février, nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer. Donc les chiffres, c'est bien, c'est un indice, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir au levier des futurs acquéreurs, parce que, vous le savez, l'immobilier, ce n'est pas scientifique, hein, c'est l'offre et la demande, c'est une envie à un moment donné. Donc, on ne peut pas réellement prédire. Pour autant, les freins actuels, c'est donc la difficulté d'obtenir des emprunts, et puis donc cet aspect psychologique de la géopolitique, et également les présidentielles qui arrivent dans pas longtemps. Et dans vos études, là, justement, vous parlez de la guerre en Iran là, qui a débuté, disons, il y a 2 mois. Quoi. Vous avez senti quand même un coup de frein, notamment sur des compromis qui ont été annulés, des choses comme ça. On peut considérer effectivement qu'il y a un certain attentisme. Alors, dans les études, parce qu'effectivement, on a les chiffres de manière empirique, et puis après, on a le terrain. Sur le terrain, les remontées sont qu'effectivement, on peut avoir des gens qui attendent. Maintenant, on va différencier l'acquisition de résidence principale ou l'acquisition de biens à louer, c'est-à-dire d'investissements locatifs. Sur les résidences principales, disons qu'il va y avoir un levier qui a été mis en place, c'est-à-dire que dans notre département, on a des droits d'enregistrement qui sont un petit peu moins élevés quand vous êtes primo-accédant, puisqu'ils sont de 4,5% pour le département, alors que pour les acquéreurs lambda, j'ai envie de dire, qui ne sont pas primo-accédants, c'est 5%. Donc voilà, on va avoir cette petite attractivité.
D'autre part, on va avoir des prêts à taux zéro, donc qui vont faciliter peut-être l'investissement. Mais comme voilà, c'est un projet de vie, le fait d'acquérir. Donc les jeunes couples, nous on le voit, achètent moins parce qu'ils n'ont pas forcément le financement. Et on change de profil par rapport aux acquéreurs qui sont davantage des personnes un peu plus âgées qui ont déjà une vie, qui ont vendu peut-être un bien pour en racheter un autre derrière. D'accord. Alors, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y a quand même un ralentissement depuis début 2026. Pour autant, les chiffres donc, qui sont sur un an, mars 2025, mars 2026, témoignent d'une augmentation des prix sur le seul Béarn, un peu, voilà, comme on le voit là. Est-ce que ça signifie que le Béarn, quand même, reste attractif, est attractif, et que l'offre n'est pas suffisante pour accueillir tout le monde, quoi? Alors, le Béarn, oui, effectivement, reste attractif. Pourquoi ? Je vais différencier à nouveau l'achat d'une résidence principale et l'investissement locatif. Donc, l'achat des résidences principales, il se trouve qu'on constate quand même une baisse des prix. Donc, on pourrait dire, comme vous disiez au début, qu'on a intérêt à acheter maintenant. Parce que vous pouvez avoir une jolie maison dans le Béarn pour un prix tout à fait correct. Pas forcément en périphérie des gros pôles, mais enfin, voilà, vous pouvez acquérir à des prix corrects. Après, pour l'investissement locatif, ça peut être intéressant aussi puisqu'on a un bon rapport locatif ici en Béarn. Maintenant, le frein, c'est quoi ? C'est que vous savez que pour louer, vous devez avoir un diagnostic de performance énergétique correct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas louer un bien qui est classé en G. Donc, ce qui a empêché de louer, donc ça a fait des locaux vacants, puisque les propriétaires ne pouvaient pas forcément faire les travaux nécessaires pour la rénovation demandée. Donc, locaux vacants, locaux vides. Donc ça a été délétère, je pense. Et heureusement... Voilà, heureusement, il y a eu un assouplissement. Il y a eu un assouplissement autre, de la classification. Et donc, certains biens qui étaient en G vont passer en F, ce qui veut dire qu'ils pourront être à nouveau sur le marché de la location. Et donc, vraisemblablement, sur l'ensemble du territoire, c'est plus de 700 000 logements. Donc, c'est bien, mais ils pourront louer s'ils sont en F, mais seulement jusqu'en 2028, puisqu'il y a un calendrier de rénovation énergétique qui est très précis. Ce qui est un peu problématique, c'est que ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on a forcément des liquidités à côté. Donc, quand on demande à un propriétaire de faire des travaux de 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 euros, il n'a pas forcément les liquidités. Donc, la problématique, c'est qu'il va peut-être être obligé de vendre. Donc, il va falloir trouver un acquéreur derrière, soit que l'acquéreur paie moins cher, soit qu'il vende à un prix moins élevé, et que dans ces cas-là, il ne rentre peut-être pas forcément dans ses fonds si jamais lui-même a fait un emprunt et ne peut donc pas rembourser l'emprunt. Et d'autre part, on peut se demander si effectivement ça ne va pas être des acquéreurs qui, eux, sont plus aisés, j'ai envie de dire, dans le sens où eux pourront faire les travaux ou alors acheter... donc ils pourront faire les travaux, ils pourront louer et avoir un revenu. Il semble que ça peut être compliqué pour finalement, entre guillemets, les petits propriétaires qui seront obligés de vendre. Et donc, ça veut dire que la location sera dédiée, entre guillemets, bon, j'exagère, aux gens plus aisés, entre guillemets. Oui, alors justement, le DPE, ça fait partie de l'arsenal de mesures dont parlait Eric pour relancer l'offre et la construction. Il y en a une autre dont on a beaucoup parlé, et vous, quand on s'est vu, vous m'avez dit que vous n'en voyez pas la couleur, c'est ce qu'on appelle le dispositif Jeanbrun, du nom du ministre du Logement, qui était censé justement permettre de relancer aussi... de participer à ce choc d'offres et a priori, d'après ce que vous m'avez dit, pour l'instant, ça tombe à plat. Alors, disons que le dispositif Jeanbrun est tout nouveau. L'idée est intéressante, l'idée est bonne, mais elle vient du fait qu'effectivement, il y a un manque au niveau du parc locatif, puisque, si on en revient à ce que j'ai dit avant, comme il n'y a plus de difficultés pour des primo-accédants d'acheter, il faut bien qu'ils se logent et donc qu'ils trouvent une location. Donc, il y a eu moins 15% en 5 ans d'offres à la location au niveau national.
Et donc c'est pourquoi notre ministre a souhaité permettre un levier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une possibilité de déficit foncier dans certaines conditions. Donc ça rejoint un petit peu le Pinel d'avant. Ce qui est bien pour les futurs locataires, c'est que les loyers sont plafonnés, donc c'est l'intérêt. Et pour le bailleur, il va pouvoir amortir le prix qu'il a financé pour acquérir. Mais bien entendu, il y a des contraintes importantes et peut-être que le gain n'est pas forcément immédiatement palpable pour le propriétaire. Mais bon, ça peut être un dispositif intéressant, mais pour l'instant, effectivement, on en est au balbutiement, pardon. Et alors, on regarde votre expérience, parce que ce n'est pas la première fois que des dispositifs existent, sont mis en place, etc. Il faudrait combien de temps, vous ressentez au bout de combien de temps un effet, l'effet est palpable sur vous, au bout de combien de temps? Je pense qu'il faut quand même compter 2-3 ans pour savoir si ça s'est enclenché. Mais le problème, c'est que comme on est dans une période géopolitique, je reviens, très incertaine, est-ce que ça va être ça, le vrai levier? Quelque chose qui va vraiment faire un appel d'air? C'est en cela que je disais que je suis un peu réservée sur cela, mais sinon, le système peut effectivement fonctionner d'ici quelques années. Dans quelques instants, on va accueillir des professionnels qui vont nous faire part également de leur point de vue, de leur façon dont ils perçoivent l'état du marché, l'offre, la demande. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir éclairé pour ces premiers propos introductifs. On vous applaudir, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci à vous.